Et récemment, j'ai fait un shooting qui m'a fait comprendre pas mal de choses. Entre l'utilisation d'un flash, avoir un assistant lumière, créer de la cohérence dans les photos. Là, le but, c'était de prendre des photos pour un pote qui est DJ. C'est lui permettre d'avoir des photos qu'il puisse envoyer quand il a des contrats, des photos simples et qui montrent aussi son univers. Donc principalement du portrait. Avant le shooting, j'essaie de faire plusieurs choses. D'abord, je prépare des références que je trouve principalement sur Insta. Ça me permet un peu de voir l'ambiance que j'aimerais. C'est un moodboard qui permet de se mettre en accord avec l'artiste qui va être photographié. Ensuite, je suis allé faire du repérage pour voir les lieux potentiels. Je me balade un peu vers la zone où on va prendre des photos et je prends à l'iPhone juste pour avoir des idées. Là, je cherche un truc assez propre, un peu street et puis ouais, on va voir. Là, je pense que ça peut être pas mal s'il se met là et je prends avec le fond derrière, il est assez beau. Il y a pas mal de spots différents, surtout à la recherche de textures assez lisses. Et ouais, je me suis promené et franchement, j'ai trouvé pas mal de trucs. Maintenant, il faudra voir si ça marche aussi bien en réalité. Et ouais. Ça va mon gars? Donc on est avec Vénus, ici présent, DJ et danseur incroyable. Et là, on va attendre l'assistant lumière Carn, il arrive et après on va démarrer. Donc, transition. Je crois qu'il a pas compris qu'il était assistant lumière. L'assistant lumière le plus stylé, mec. Ça se passe ou quoi? Putain, de retour sur Genève, mec. Le G. Ça va quoi? Tu sais, c'est pas toi le mannequin aujourd'hui. Je commence toujours par quelques photos d'échauffement, tester différents angles pour voir ce qui met en valeur le sujet, comprendre comment il pose. Ça me permet aussi de me familiariser avec l'environnement en cherchant différents fonds. Une des particularités, c'est que j'ai acheté un nouveau flash, ça permet un rendu un peu différent. On va lâcher la caméra pour utiliser, attention, le nouvel équipement. Ça c'est nouveau et ça aussi. Hop. Oh là là. À la base, je voulais faire le shoot solo, mais je me suis rendu compte que avoir quelqu'un qui t'aide à tenir les réflecteurs, ça change tout, c'est tellement plus pratique. Vraiment, je recommande. À un moment, il y a un dogo qui voulait venir dans la vidéo, j'en ai profité pour faire comme s'il faisait partie de la DA. Vraiment, je trouve qu'il match bien. Le réflecteur m'a particulièrement servi quand il y avait trop de soleil. J'ai fait pas mal d'essais. Franchement, je pensais pas que ça faisait autant la différence. Ça permet vraiment de maîtriser mieux la lumière. Donc là, on vient de faire pas mal de tests avec le réflecteur argenté et le réflecteur doré. Et franchement, les photos rendent pas mal, vous verrez. C'est parfait. Franchement, c'est cool. On continue à un autre spot. Je suis en diagonale en haut, voilà. J'aime bien donner un effet un peu surexposé. On dirait que ça a été pris à l'argentique. C'est une utilisation que le flash permet. En plus des photos portraits, j'aime bien aussi prendre des moments random où on marche. Ça contextualise un peu le tout. Ok, on a fait 2 endroits vers le Rhône. Et là, j'avais trouvé un spot très sobre. Et justement, ça a contrasté avec ces vêtements qui sont très flashy. Et ça va être prêt. Donc on va essayer là. Moi, je prends des photos, j'essaie de garder une cohérence, un fil conducteur entre toutes les photos, à travers les couleurs, les lieux. C'est un truc que j'essaie de travailler parce que j'aime bien aller dans plusieurs directions, mais parfois les photos sont juste trop différentes entre elles. Ce qui m'a pas mal aidé, c'est de regarder ce qu'il fait, comprendre son univers et essayer de faire matcher nos deux visions. On cherchait à faire ressortir un côté à la fois street, brut, simple. C'est des mots-clés qui peuvent aider, donner une direction. On va au 4e lieu. Ce que j'ai particulièrement aimé durant ce shooting, c'est que Vénus m'a laissé une grande liberté dans la façon dont je photographie. Et même hormis le résultat, la journée était vraiment agréable. Ça faisait un moment que j'avais pas pris autant de plaisir à faire des photos. Changer pas mal les textures, surtout en fond. Là c'est plus marbré, tandis qu'avant c'était plus un truc métallique. Et c'est intéressant. Évidemment, tout ce que je dis dans la vidéo, c'est comment je le perçois, mon expérience.
mais pas vraiment des conseils. Donc là, ce que tu vas essayer de faire, c'est tu vas monter. Les idées, elles marchent pas tout le Tu temps. vas tenir la barre, tu vas marcher comme ça. Là, tu peux te mettre là. C'est un lieu que j'avais repéré juste avant de te voir, donc là, on va voir. Là, la seule photo intéressante que j'ai eue, c'est celle-ci. Le reste, je les ai trouvés vraiment pas top. J'arrivais pas à faire sortir ce que j'avais en tête. Mais c'est pas grave, ça arrive. C'est pour ça que j'avais prévu plusieurs endroits. J'avais déjà fait une vidéo sur comment faire des portraits, vous pouvez la voir ici. Et faire ça m'a pas mal aidé à déjà savoir comment diriger le modèle, savoir ce qu'il peut faire comme pose. Et avec cette expérience plus, je sens que ça va encore mieux. Cette journée m'a rappelé à quel point ça pouvait être amusant de prendre des photos. Je me dis qu'il faut que je fasse plus de projets comme ça amusants, quitte à ce que ce soit des projets moins payés. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au youtubeur le plus underground du game et je vous dis à une prochaine.